Je l'ai vu partir avec lui. Un sourire aux lèvres. Nos valises à ses pieds comme des trophées volés. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour n'était qu'un contrat fragile. Et que la vengeance, elle, est un art éternel. Mais rien ne m'a préparé à la rage qui m'a consumé quand j'ai découvert qu'elle avait gravé mon nom sur une dette de 330 000 €. Transformant notre maison en ruine financière. Paris. Cette ville des amours éternels. M'a toujours paru un piège doré. J'y suis né. Dans le 18e arrondissement. Au milieu des odeurs de baguettes fraîches et des klaxons impatients des taxis. Mon nom est Alexandre Duval. 38 ans. Architecte de formation. Mais surtout un homme qui croyait en la solidité des fondations. Celle d'une maison. D'une vie. D'un mariage. Avec Émilie. Nous avions bâti tout cela pendant 12 ans. 12 ans de rire dans notre petit appartement du Marais. De dîners improvisés sous les lumières tamisées des brasseries. De projets murmurés au lit. La tête sur son épaule. Elle était professeure de littérature à la Sorbonne. Avec cette voix douce qui récitait Baudelaire comme une caresse. Moi. Je dessinais des immeubles qui défiaient le ciel. Des structures en verre et acier qui promettaient l'avenir. Tout a commencé à s'effriter un mardi de juin. Sous un soleil implacable qui faisait miroiter la Seine comme un serpent d'argent. J'étais rentré plus tôt du bureau. Un mal de tête lancinant me rappelant que les nuits blanches sur les plans n'étaient plus de mon âge. La maison est notre maison. Un hôtel particulier rénové dans le 7e. Acheté à la sueur de nos prêts étudiants et de mes primes d'architecte était étrangement silencieuse. Pas de musique classique filtrant de la cuisine. Pas de son tac-tac des talons d'Émilie sur le parquet ciré. Juste un vide. Comme si l'air avait été aspiré par une porte mal fermée. Je l'ai trouvé dans le salon. Penché sur la table basse. Un verre de chardonnay à la main. Ses cheveux châtains cascadaient sur ses épaules. Et elle portait cette robe rouge que j'adorais. Celle qui moulait ses courbes comme une invitation. Mais son regard. Son regard était distant. Perdu dans un horizon que je ne pouvais pas atteindre. Alex ? Mon amour, a-t-elle dit en se redressant. Un sourire forcé aux lèvres. Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai ri. Essayant de chasser le malaise. Une pause imprévue. Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène à siroter seul un midi de semaine ? Elle a haussé les épaules. Son verre tintant contre la table. Rien de grave. Juste. Des papiers à signer. Pour la banque. Des papiers. Rien de plus banal dans une vie de couple parisien. Où les factures et les remboursements sont les véritables amants jaloux. Je n'ai pas insisté. Quelle erreur. Ce soir-là. Nous avons dîné chez l'ami Louis. Ce bistrot mythique où les steaks frites coûtent un rein mais valent chaque bouchée. Elle était radieuse. Parlant de ses étudiants. De ce roman qu'elle voulait écrire un jour. Moi. Je l'écoutais. Fasciné comme au premier jour. Nous nous sommes promenés le long des quais. Main dans la main. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau. Je t'aime ? Alex, a-t-elle murmuré en m'embrassant sous un réverbère. Toujours. J'ai cru chaque mot. Idiot que j'étais. Les jours suivants ont filé comme un TGV vers le sud. Mon travail m'absorbait, un projet de tour écologique à la Défense. Des réunions interminables avec des promoteurs aux cravates trop serrées. Émilie, elle, semblait plus absente. Des appels en cachette. Des parfums étrangers sur son écharpe. Je l'attribuais au stress. À la routine qui use les âmes. Un soir,
rentrant tard. J'ai trouvé un billet d'avion froissé dans sa poche de manteau. Direction Nice. Un week-end entre collègues, a-t-elle expliqué. Les yeux fuyants. J'ai hoché la tête, avalant ma jalousie comme un cachet amer. La vérité m'a frappé comme un coup de poignard le 15 juillet. Fête nationale. Feu d'artifice sur les Champs-Élysées. Nous étions invités chez des amis dans le 16e. Une soirée chic avec champagne et jazz en fond. Mais Émilie a prétexté un mal de tête, m'abandonnant au milieu des rires forcés. Seul dans la cohue. J'ai reçu un appel de la banque. Une voix nasillarde. Impersonnelle, Monsieur Duval? Concernant votre prêt immobilier supplémentaire de 330 000 €. Nous avons besoin de confirmation pour le virement final. Prêt? Quel prêt? Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. J'ai balbutié des excuses. Quitté la fête en trombe. Taxi vers notre maison. La porte s'est ouverte sur un chaos discret, des cartons entassés dans l'entrée. Des vêtements manquants dans l'armoire. Et sur la table de la cuisine. Un dossier ouvert. Des signatures. Ma signature. Tracée d'une main tremblante qui n'était pas la mienne. Falsifiée. Parfaitement. Avec ce soin qu'Émilie mettait dans ses copies d'examen. 330 000 €. Emprunté à mon nom. Pour rénovations urgentes. Mais notre maison était impeccable. Fraîchement refaite. J'ai composé son numéro. Les doigts glacés. Messagerie. Puis un texto, je suis désolé. Alex. C'est fini. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Avec qui? J'ai fouillé son téléphone. Oublié sur le comptoir. Des messages enflammés. Mon chéri. Je t'attends à Nice. L'argent est là. La maison vendue demain. Vendue? Notre maison. Ce sanctuaire de nos souvenirs. Vendu comme un meuble encombrant. La rage m'a submergé. Une vague noire qui noie tout. J'ai fracassé le vase Ming hérité de ma grand-mère. Ses éclats jonchant le sol comme des larmes de verre. Comment avait-elle pu? 12 ans. Effacé d'un trait de plume falsifié. Je me suis assis par terre. Dos au mur. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de tristesse. Non. De fureur pure. Viscérale. Celle qui forge les vengeances les plus froides. Les jours suivants ont été un brouillard. La banque a gelé le prêt. Mais le mal était fait, la maison hypothéquée. Vendue à un couple d'Américains en amoureux de Paris. J'ai dû signer les papiers sous hypnose. Un notaire compatissant me tapotant l'épaule. C'est la vie? Monsieur Duval. Les femmes. Les femmes. Émilie avait pris tout, l'argent, la maison. Et son amant. Un certain Laurent. Galeriste à Cannes. Avec des yachts et des promesses de caviar. J'ai loué un studio minuscule près de Bastille. Un cagibi au mur suintant où l'odeur de friture voisine imprégnait tout. Mes nuits étaient hantées par des rêves de poursuite, je la traquais dans les ruelles de Montmartre. Son rire moqueur résonnant comme un écho. Le matin. Je me réveillais en sueur. Le goût du sang dans la bouche, je m'étais mordu la langue. Mais la vengeance? Ah. La vengeance est une amante patiente. J'ai commencé par enquêter. Un détective privé. Un ancien flic aux moustaches jaunies par le tabac. M'a coûté cher. Mais il a livré, photo d'Émilie et Laurent sur une plage de la Côte d'Azur. Main dans la main.
riant aux éclats. Elle avait investi l'argent dans son nouveau départ, un appartement luxueux à Nice. Des bijoux? Des voyages. Mon nom sur la dette? Le sien sur le bonheur volé. Je n'ai pas pleuré à nouveau. Non. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Un sourire carnassier. Celui d'un prédateur qui a flairé la faille. Émilie avait toujours été fière de son intelligence. De sa plume acérée. Elle m'avait sous-estimé. Moi. L'architecte. Maître des structures invisibles. Je allais déconstruire la sienne. Pierre par pierre. Mon plan s'est dessiné comme un blueprint, précis. Impitoyable. D'abord, ruiner sa réputation. Elle enseignait à la Sorbonne? Parfait. J'ai contacté un journaliste freelance. Un ami d'un ami. Avec des preuves irréfutables, copie des faux. Relevé bancaire. Scandale à la fac, prof falsifie signature de son mari pour s'enfuir avec amant. Les gros titres ont fleuri comme des champignons après la pluie. Puis, l'argent. 330 000 euros. Je les voulais. Ou du moins. Je voulais qu'il la brûle. Un avocat vorace. Spécialisé en fraude conjugale. A attaqué sur tous les fronts, restitution. Dommages et intérêts. Poursuite pénale. Émilie a riposté par mail, tu ne m'auras pas. Alex. C'était pour nous sauver. Nous. Le nous était mort. Enterré sous des mensonges. Laurent. Ce bellâtre aux tempes grisonnantes. Était la clé. J'ai voyagé à Nice incognito. Me fondant dans la foule des touristes. Je l'ai observé, arrogant. Vantard. Postant ses conquêtes sur Instagram comme des trophées. Un soir. Dans un bar branché du vieux Nice. Je l'ai abordé. Laurent? Alexandre Duval. L'ex d'Émilie. Son sourire s'est figé. Nous avons bu. Parlé. Il a nié. Bien sûr. Mais j'ai vu la faille, il était marié. Lui aussi. Une femme discrète. 2 enfants. J'ai glissé une enveloppe, photo d'Émilie. Facture. Et un mot, divorcé. Où tout explose. Il a craqué en une semaine. Émilie m'a appelé. Voix brisée, que as-tu fait? J'ai ri. Doucement. Rien que tu ne m'aies appris. Ma chère. La trahison. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance? Celle qui ronge l'âme. Venait à peine de commencer. Paris. Avec ses avenues larges et ses secrets étroits. Allait être le théâtre de mon opéra personnel. Acte 1, la chute. Acte 2, la reconstruction. Et moi. Au centre. Un homme brisé mais invincible. Les mois d'août ont étouffé Paris sous une canicule impitoyable. Transformant les rues en four où les Parisiens migraient vers les côtes comme des oiseaux affamés. Moi. J'étais resté. Claquemuré dans mon studio de Bastille. Entouré de plans froissés et de tasses de café froid. La presse avait fait son œuvre, le scandale de la Sorbonne où une prof impliquée dans une fraude conjugale. Émilie avait été suspendue. Son nom barbouillé dans les couloirs de l'université comme une tache d'encre indélébile. J'imaginais son visage. Pâle sous le maquillage impeccable. Expliquant à ses collègues. À ses étudiants. Que ce n'était qu'un malentendu. Mais les malentendus ne falsifient pas des signatures, ils ne vendent pas des maisons volées. Mon avocat. Maître Lefebvre.
Un loup aux lunettes cerclées d'or m'appelait quotidiennement. On avance. Duval. La banque coopère, poursuite pour faux en écriture. Et la vente de la maison? Illégale. Vous récupérez tout. Plus des dommages. Tout? L'argent? Peut-être. Mais la maison. Ce nid de souvenirs, nos Noëls au coin du feu. Nos matinées paresseuses sous les draps étaient parties. Revendues à des prix exorbitants à ces Américains qui y vivaient maintenant. Ignorant les fantômes. La nuit. Je marchais le long de la Seine. Les berges bondées de couples enlacés. Je les haïssais. Ces amoureux insouciants. Avec leur rire qui ricochait sur l'eau comme des balles. Comment Émilie avait-elle pu nous trahir ainsi? Je revivais les moments, notre mariage à la mairie du 4e. Sous un ciel d'octobre pluvieux. Ses yeux brillants de promesses. Pour le meilleur et pour le pire, avions-nous juré. Le pire était arrivé. Et elle avait fui. Emportant mon nom comme un bouclier. Un soir. Un appel anonyme. Voix déformée, Monsieur Duval? Votre femme. Elle prépare quelque chose. Un avocat à Cannes. Était-ce Laurent? Sa femme? Peut-être. Assoiffée de revanche. Peu importe. J'ai ri dans le combiné. Dites-lui que je l'attends. La suite a été un tourbillon. Émilie est revenue à Paris. Seule. Pour une confrontation au tribunal. Je l'ai vue entrer dans le palais de justice. Tailleur noir strict. Cheveux relevés en chignon sévère. Elle avait maigri. Ses pommettes saillantes comme des lames. Nos regards se sont croisés dans le couloir. Et pour un instant, j'ai vu l'ancienne Émilie, vulnérable. Suppliante. Alex? S'il te plaît. On peut arranger ça à l'amiable. Sa voix tremblait. Un filet de peur sous la façade. J'ai secoué la tête. Le cœur dur comme le marbre des colonnes. À l'amiable? Comme tu as arrangé le prêt à mon nom? Elle a baissé les yeux. Larmes perlant. C'était pour nous libérer. Laurent. Il m'offrait une vie sans dette. Sans routine. Sans moi. Les mots non dits planaient comme une guillotine. Le juge. Un homme ridé aux rides profondes comme des crevasses. A tranché, restitution immédiate de 200 000 €, le reste gelé en enquête. Annulation de la vente de la maison sous prétexte de fraude. Émilie a pâli, signant les papiers d'une main qui tremblait. Tu me ruines, a-t-elle murmuré en sortant. Non, ai-je répondu. Je te rends à toi-même. Mais la victoire avait un goût de cendre. Rentré dans mon studio. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux. La meilleure que nous ayons partagée jadis. Seul. J'ai trinqué à l'absence. Les nuits suivantes. Les cauchemars ont évolué, plus de poursuites. Mais des visions d'Émilie brisées. Mendiant dans les rues de Nice. Laurent la quittant pour une jeunette aux lèvres pulpeuses. Était-ce de la culpabilité? Non. De la satisfaction. Pure et simple. J'ai repris le travail. Mais changé. Mes designs n'étaient plus des tours élancées vers le ciel, ils étaient des labyrinthes. Des structures aux angles aigus qui piégeaient le regard. Mon patron. Un quinquagénaire bedonnant nommé Bertrand. Ma félicité, Duval. C'est du génie sombre. Ça vendra aux promoteurs russes. Génie sombre. C'était moi. Maintenant. Un week-end. J'ai cédé à l'invitation d'un collègue. Une expo d'art contemporain à Beaubourg.
Là, au milieu des néons criards et des installations provocantes. Je l'ai vue. Pas Émilie. Mais une femme qui lui ressemblait, grande. Élégante. Un verre de vin à la main. Sophie. Journaliste à Le Monde. Spécialisée en affaires criminelles. Votre histoire m'a fasciné, a-t-elle dit en s'approchant. Yeux verts pétillants. La trahison. La revanche. C'est du roman noir. Nous avons parlé des heures. Bu jusqu'à l'aube dans un café voisin. Elle comprenait la rage. L'avait vécu avec un ex qui l'avait plagiarisé. La vengeance? C'est cathartique, a-t-elle murmuré. Sa main effleurant la mienne. Pour la première fois depuis des mois. J'ai senti une étincelle. Pas d'amour. Non. De connexion. Brute et honnête. Mais Émilie n'en avait pas fini avec moi. Un matin pluvieux de septembre. Un colis est arrivé, une boîte en carton. Postée de Nice. Dedans. Nos alliances. Fondues en un médaillon grossier. Et une lettre, tu as gagné la bataille. Mais pas la guerre. Je sais ce que tu as fait à Laurent. Il est ruiné. Sa femme l'a quitté. Grâce à toi. Mon cœur a bondi. Laurent ruiné? J'avais juste semé le doute, le reste était son karma. Pourtant. Sa lettre continuait, reviens-moi. Alex. Sans lui. On recommence. Recommencer? Avec la femme qui m'avait dépouillé? J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Les flammes léchant le papier comme une langue vengeresse. Non. La guerre. Comme elle disait. Ne faisait que commencer. Sophie m'a aidé à creuser. Journaliste tenace. Elle a exhumé des détails, Émilie avait un compte offshore. Des fonds détournés de l'héritage de sa mère. 50 000 € de plus. Cachés comme des diamants dans la boue. Nous avons alerté les autorités fiscales, une enquête s'est ouverte. Émilie a paniqué. M'appelant à minuit, arrête. Alex. Tu vas me détruire. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Voix calme comme un lac gelé. La chute a été spectaculaire. Perquisition à Nice. Son appartement sens dessus-dessous. Laurent arrêté pour complicité. Elle m'a supplié en visio. Visage défait. Maquillage coulant comme des masques de tragédie grecque. Pitié. Pour ce qu'on a été. J'ai regardé ses yeux. Cherchant un reste d'amour. Rien. Juste la peur. J'ai raccroché. Et pour la première fois. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Mais la vengeance, voyez-vous, est addictive. Elle creuse un vide que rien ne comble. Sophie l'a comblé. Un temps, dîner volé. Nuit passionnée dans son loft du 11e. Tu es libre. Maintenant, murmurait-elle. Libre? J'étais enchaîné à ma propre ombre. Octobre a apporté les feuilles mortes et les premières pluies. La maison nous a été restituée. Mais vidée de son âme. J'y suis retourné. Marchant dans les pièces vides. Écho de nos pas d'autrefois. J'ai décidé de la vendre pour de bon. Investir dans un projet à moi, un immeuble social à Belleville. Pour les oubliés de Paris. Rédemption? Peut-être. Ou juste une nouvelle couche de vengeance contre le passé. Émilie a plaidé coupable. 6 mois de prison avec sursis. Restitution totale. Elle a atterri à Paris. Hébergée chez une sœur réticente.
cherchant du travail comme tutrice privée. Je l'ai croisée une fois. Au marché d'Aligre, elle. Panier modeste à la main. Moi. Achetant des figues mûres. Nos regards se sont accrochés. Alex a-t-elle commencé? J'ai tourné les talons. Le cœur serré mais ferme. La guerre était finie? Non. Car la vraie bataille se livrait en moi. Dans les recoins sombres de l'âme où la trahison laisse des cicatrices invisibles. Et là. Dans le silence de la nuit parisienne. J'entendais encore son rire. Moqueur. Invitant à la danse finale. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence. Les flocons dansant sur les toits haussmanniens tels un linceul blanc et froid. Mon immeuble à Belleville avançait, des murs porteurs en béton brut. Des fenêtres qui laissaient entrer la lumière sur des vies cabossées. Je supervisais les ouvriers. Un casque sur la tête. Sentant pour la première fois depuis des lustres le goût du contrôle. Sophie était devenue une constante, ses articles sur les injustices conjugales citaient anonymement un architecte brisé. Et nos soirées se terminaient en discussions fiévreuses sur la nature humaine. La trahison révèle qui on est vraiment, disait-elle. Ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Je hochais la tête. Mais au fond. Je me demandais, qui étais-je devenu? Émilie? De son côté. Sombrait. J'apprenais des bribes par des amis communs, elle avait perdu son poste à la Sorbonne pour de bon. Vivait dans un studio exigu du 20e. Donnant des cours en ligne à des élèves indifférents. Laurent l'avait quittée pour une mannequin de 25 ans. Emportant le peu qu'il restait de leur nid douillet. Elle est un fantôme, m'a confié une ancienne collègue lors d'un apéro forcé. Hantée par ce qu'elle a fait. Hantée. Le mot me faisait sourire intérieurement. La vengeance n'est pas un coup de tonnerre, c'est une érosion lente. Qui use l'os jusqu'à la moelle. Pourtant. La culpabilité a commencé à ronger. Pas pour elle ou non. Mais pour l'homme que j'étais avant. Celui qui croyait en la loyauté. Qui dessinait des ponts entre les âmes. Un soir. Seul dans la maison vide. J'ai fouillé les greniers, des lettres jaunies. Des photos jaunies par le temps. Nous à Venise. Gondole ballottée par les canaux. Son rire comme une musique. J'ai pleuré alors. Des larmes chaudes qui lavaient les plaies. Était-ce de l'amour résiduel? Ou juste le deuil d'un idéal perdu? Sophie l'a senti. Tu doutes, a-t-elle dit un matin. Nue sous les draps. Son corps chaud contre le mien. De moi? De nous? J'ai nié. Mais elle insistait. Ses yeux sont dans les miens comme un projecteur. La revanche te consume. Alex. Laisse-la partir. Partir? Facile à dire. La nuit suivante. Un cauchemar, Émilie. Enchaînée dans une cellule. Me tendant la main. Sauve-moi. Je me suis réveillé en hurlant. Cœur battant la chamade. Le destin. Ce farceur a frappé à ma porte sous la forme d'un appel, ma mère. Voix chevrotante depuis sa maison de retraite en Normandie. Alexandre. Ta sœur. Elle a besoin de toi. Divorce amère. Dette. Ma sœur. Claire. La sensible. Mariée à un raté qui l'avait saigné à blanc. Ironie du sort. J'ai pris le train. Paysage défilant comme un film muet. Et là. Dans le salon encombré de camps. J'ai vu le reflet de ma propre douleur dans ses yeux rougis. Comment fais-tu? A-t-elle demandé. T'es fumant entre nous. Pour avancer après. Ça. J'ai haussé les épaules.
Racontant l'histoire en vrac, la fraude. La vente. La chute. Elle a écouté. Hochant la tête. La vengeance? C'est un poison. Elle te tue à petit feu. Ces mots ont résonné. Écho de Sophie. Rentrée à Paris. J'ai confronté mes démons, un thérapeute. Recommandé par Bertrand. Un psy aux manières directes nommé docteur. Moreau. Les séances étaient des dissections, pourquoi cette rage? Duval? Au-delà de l'argent? J'ai creusé. Mots sortant comme du pu. L'enfance, père absent. Mère qui portait tout. Le mariage, ma peur de l'abandon. Canalisé en amour possessif. Émilie n'était pas la cause, elle était le déclencheur. Vous reconstruisez. Maintenant, a dit Moreau. Mais sur des ruines. Choisissez, haïr. Ou guérir. Guérir. Le mot sonnait faux. Comme un plan mal tracé. Pourtant. J'ai essayé. Inviter Émilie à un café neutre. Place de la Contrescarpe. Elle est arrivée en retard. Manteau usé. Cheveux ternes. Merci d'être venu, ai-je dit. Posant 2 expressos. Elle a fixé la tasse. Évitant mon regard. Qu'est-ce que tu veux? Alex? Me tourmenter encore? Parler. Vraiment. Les mots ont coulé, sa version. L'ennui qui l'avait rongé. Laurent comme une bouffée d'air vicié. Le prêt comme un acte désespéré pour sauver notre couple en le sabotant. J'étais lâche, a-t-elle avoué. Larmes coulant. J'ai cru qu'en te blâmant. Je me libérais. J'ai écouté. La gorge nouée. Pas de pardon immédiat. Non. Mais une fissure dans la glace, et maintenant? Je paie. Chaque jour. Elle a touché ma main. Fugace. Désolé. Je me suis levé. Laissant un pourboire généreux. Dehors. La pluie fine lavait les pavés. Pas de réconciliation. Mais un pas. Vers quoi? L'absolution. Peut-être. Sophie a applaudi, c'est du courage. Nos nuits se sont approfondies. Discussion sur l'avenir, un voyage à Lisbonne. Des projets fous comme un podcast sur les trahisons amoureuses. Avec audio. Pour l'immersion, plaisantait-elle. Mimant un micro. J'ai ri. Vraiment? Pour la première fois. Mais le passé est tenace. Fin janvier. Un article dans Libération, fraude à la Sorbonne, l'ex-professeur Émilie L. Face à de nouvelles accusations. Détournement d'héritage. Mon signalement avait porté ses fruits. Elle m'a appelé. Voix brisée, tu savais? Non, ai-je menti. Mais justice est faite. Silence pesant. Puis clic. La culpabilité a ressurgi. Plus forte. Était-ce justice? Ou sadisme? Moreau m'a poussé, contactez-la. Fermez le cercle. J'ai écrit une lettre. Postée sans adresse, arrêtons le sang. Je retire la plainte. Envoyée au fisc. Le lendemain. Liberté pour elle. Et pour moi. Un poids en moins. Belleville s'achevait, inauguration sous un ciel clair. Familles immigrées émerveillées par leur nouveau logement. J'ai prononcé un discours. Voix ferme, les fondations solides ne craignent pas les tempêtes. Applaudissements. Sophie à mes côtés. Fière. Pourtant. Au cœur de la nuit.
Je me demandais, la vengeance m'avait-elle sauvé? Ou condamné? Émilie avait disparu. Rumeur la disait en Bretagne. Enseignant dans un lycée perdu. Laurent. Divorcé. Ruiné. Postait des selfies larmoyants sur LinkedIn. Moi? J'étais vivant. Respirant. Aimant à nouveau. Mais les cicatrices saignent encore. Parfois. Et dans le silence de Paris endormi. J'entends l'écho, toujours. Un mensonge qui forge l'homme que je suis. Le printemps a envahi Paris avec une insolence joyeuse. Les cerisiers du Luxembourg explosant en nuages roses qui défiaient la gravité. Mon immeuble à Belleville était un succès, article dans le Figaro. Subvention pour d'autres projets. J'étais l'architecte en vogue. Celui qui redonne espoir aux quartiers oubliés. Sophie et moi. Nous étions un couple. Officiel, dîner chez des amis. Week-end à Deauville où le vent salé chassait les ombres. Tu es guéri, murmurait-elle. Levée contre moi sur la plage. Vague léchant nos pieds nus. Guéri? Presque. Les nuits sans cauchemar en étaient la preuve. Pourtant. Émilie rôdait. Spectre discret. Un mail anodin, félicitations pour Belleville. Tu mérites ça. Signé. Simplement. J'ai hésité. Doigt sur le clavier. Répondre? Ignorer? Sophie a lu par-dessus mon épaule, ignore. Ou invite-la à dîner. Point final. Sagesse féminine. J'ai répondu, merci. Bonne continuation. Cours. Civil. Fin. Mais la vie? Cette ironie cruelle? Avait d'autres plans. Mais. Jour de mon anniversaire. 39 ans. Sophie avait organisé une surprise, rooftop au perchoir. Vue panoramique sur les toits de Paris scintillant sous les étoiles. Amis. Champagne. Toast à l'homme qui rebâtit. Puis. Au milieu de la foule. Elle est apparue. Émilie. Robe simple. Bleu nuit. Cheveux lâchés. Joyeux anniversaire, a-t-elle dit. Un cadeau à la main, un livre ancien. Baudelaire. Notre poète maudit. Stupeur. Sophie. À mes côtés. A serré ma main. Un étau de soutien. Qu'est-ce que tu fais là, ai-je demandé. Voix basse. Une amie commune. Je ne pouvais pas ne pas venir. Mensonge poli. Ou sincérité? Nous avons parlé à l'écart. Le bruit de la fête comme un bourdonnement lointain. Elle avait changé, rides fines au coin des yeux. Un air résigné mais serein. La Bretagne me va. Des élèves qui écoutent vraiment. Et toi? Heureuse pour toi. Heureuse? Le mot flottait? Ambigu. Sophie est intervenue. Gracieuse, ravie de vous rencontrer. Alex m'a beaucoup parlé. Parlé? Des bribes. Édulcoré. Émilie a souri. Crispé, il a toujours su pardonner. Pardonner? Pas tout à fait. Mais ce soir-là. Sous les lumières de la ville. Quelque chose s'est dénoué. Pas de larmes. Pas de cris. Juste une reconnaissance mutuelle, nous étions des survivants. Marqués par la même lame. La soirée s'est étirée. Émilie repartant tôt. Laissant le livre comme un pont fragile. Sophie l'a feuilleté plus tard, elle t'aime encore. À sa façon. J'ai haussé les épaules.
Et moi? Je l'aimais. Passé simple. Nous avons fait l'amour ce soir-là. Passionné. Comme pour sceller un nouveau chapitre. L'été a apporté la chaleur et les révélations. Docteur Moreau. En séance finale, vous avez traversé l'enfer. Sortez en plus fort. J'ai arrêté les thérapies. Me sentant allégé. Projet à Fluet, une rénovation à Montmartre. Un concours pour un musée éco-responsable. Sophie et moi parlions d'avenir, enfant? Peut-être. Un chat? Pour commencer. Un siamois nommé Sartre. Ironie philosophique. Puis. Le choc. Un appel de l'avocat, Duval. Émilie veut vous voir. Urgemment. C'est personnel. Inquiétude. Rendez-vous dans un café anonyme du 5e. Près du Panthéon. Elle était là. Pâle comme un linge. Main tremblante autour d'une tasse de thé. Alex. Je suis enceinte. Le monde s'est arrêté. Enceinte. De Laurent? D'un autre? C'est de toi, a-t-elle murmuré. Avant. Avant tout. Stupéfaction. Nous n'avions pas. Si. Ces nuits sporadiques après la confrontation. Quand la haine se muait en désir destructeur. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Voir Hawk. J'ai voulu le garder pour moi. Mais. Complication. Le médecin dit que je dois choisir, garder où. Et je ne peux pas seul. Choisir. Le mot pesait comme une enclume. J'ai fui le café. Marchant des heures sous le soleil implacable. Tête en feu. Enceinte. Un enfant? Fruit de la trahison. Ou de la rédemption? Sophie a écouté. Stoïque, c'est ton choix. Mais sache que je reste. Sa force m'a ancré. J'ai appelé Émilie, je paierai. Médecin. Tout. Mais l'enfant. Avec toi. Si tu le gardes. Les mois suivants ont été un balai délicat. Écho, Émilie en Bretagne. Visite médicale. Moi finançant sans un mot. Sophie. Pilier. M'accompagnant parfois en train. Observant de loin. C'est généreux, disait-elle. Généreux? Ou juste humain? Enfin. Automne. Naissance. Un garçon. Prénommé Louis. En hommage à un oncle perdu. J'ai tenu sa main minuscule à la maternité de Rennes. Émilie épuisée mais rayonnante. Merci. Alex. Pas de nous. Juste un père. Une mère. Un lien biologique. De retour à Paris. La vie a repris, Belleville 2. Un projet plus grand. Sophie et moi. Nous avons adopté Sartre. Qui miaulait des nuits entières. Visite à Louis. Week-end partagé. Émilie et moi dans une trêve fragile. Pas d'amour. Mais du respect. La vengeance? Oubliée. Dissoute dans le cri d'un nouveau-né. Pourtant. Dans les moments calmes. Je me demandais, était-ce la fin? Ou juste une pause avant la prochaine tempête? Paris. Éternel. Gardait ses secrets. Et moi. Son humble locataire. Apprenait à danser avec les ombres. L'année a tourné comme une roue dentelée. Mordant le temps avec une précision impitoyable. Louis grandissait.
Un bambin aux yeux verts hérité d'Émilie. Mais avec mon sourire espiègle. Les week-ends en Bretagne étaient devenus rituels, train TGV filant à travers les champs normands. Puis la petite maison côtière où les vagues chantaient des berceuses salées. Émilie avait rebondi, poste fixe dans un lycée de Saint-Malo. Cours du soir sur la littérature romantique. Ironique plaisantait-elle lors de nos cafés post-visite. J'enseigne l'amour après l'avoir trahi. Je riais. Jaune. Le passé n'était plus une plaie ouverte, mais une cicatrice qui tirait par temps humide. Sophie et moi. Nous naviguions en eau plus calme. Notre relation s'était approfondie, elle avait quitté le monde pour un blog indépendant sur les droits des femmes. Écho trahi. Financé par des abonnés passionnés. Ton histoire m'a inspiré, confiait-elle. Tapotant sur son Mac dans notre appartement du Marais. Oh oui. Nous avions emménagé ensemble. Fusionnant nos vies comme deux plans architecturaux. Sartre. Le chat philosophe. Ronronnait sur le rebord de fenêtre. Observant les passants comme un juge distant. Mais la vengeance? Cette hydre repousse toujours des têtes. Un soir d'octobre. Orage fouettant les carreaux. Un colis anonyme, photo granuleuse d'Émilie avec un homme. Un prof du lycée. Rire complice sur une terrasse ensoleillée. Juin. Une note tapée à la machine, elle recommence. Protège Louis. Mon sang s'est glacé. Qui? Laurent. Peut-être. Cherchant à me narguer depuis sa misère. Ou un rival jaloux. J'ai confronté Émilie par téléphone. Voix tendue, qui est-ce? Silence. Puis soupir. Marc. Un collègue. Rien de sérieux. Rien. Comme avec moi. Autrefois? Pour Louis, ai-je insisté. Pas de scandale. Elle a juré fidélité à la prudence. Mais le doute s'était insinué. Vert dans le fruit. Sophie a tempéré, surveille. Mais vie. Ne devient pas le monstre qu'elle a créé. Sagesse. J'ai engagé un détective discret, pas l'ancien flic. Un jeune freelance high-tech pour des chèques sporadiques. Rapport clean, dîners innocents. Pas de dette cachée. Soulagement temporaire. Noël approchait. Paris paré de guirlandes scintillantes comme une courtisane en joie. Invitation familiale, ma mère insistait pour un vrai Noël à Caen. Avec Claire. Son nouveau petit ami stable. Et Louis. Émilie accepta. Trêve des tranchées. Le voyage fut chaotique, train bondé. Louis hurlant de fatigue. Mais arrivé. La maison de maman embaumait le vin chaud et les souvenirs. Dîner tendu, Émilie et moi. Ex-mari et femme. Assis en vis-à-vis. Claire posant des questions piégées. Maman naviguant avec diplomatie. L'important. C'est l'enfant, trancha-t-elle. Servant la bûche. Louis. Indifférent. Barbouillait de crème son Père Noël en papier. Rire forcé. Mais vrai. Par intermittence. La nuit. Dans la chambre d'amis. Sophie et moi chuchotant, c'est possible? Une famille recomposée. Elle hocha la tête, si on le veut. Le lendemain. Cadeau surprise, une bague. Simple or blanc. Offerte à Sophie sous le sapin. Épouse-moi. Larmes. Oui. Émilie. Apprenant la nouvelle. Souris, félicite-la de ma part. Le printemps ramena les projets, mon musée éco. Lauréat du concours. Travaux démarrant sous un ciel azur. Célébration au bureau. Bertrand tapant dans le dos, Duval.
T'es un phénix. Phénix. Ressuscité des cendres de la trahison. Mais juin apporta l'orage. Appel paniqué d'Émilie, Louis est malade. Fièvre. Hôpital. Cœur en vrac. J'ai sauté dans le premier train. Saint-Malo. Urgence pédiatrique, méningite virale. Grave mais traitable. J'ai tenu la main d'Émilie dans la salle d'attente. Nos peurs fusionnant en silence solidaire. Il va s'en sortir, murmura-t-elle. Il l'a fait. Après des jours d'angoisse. Antibiotiques et prières laïques. Sorti de l'hôpital. Louis faible mais souriant. Nous avons marché sur la plage, Émilie. Moi. L'enfant entre nous. Merci d'être venu, dit-elle. Toujours, répondis-je. Mot chargé. Pas d'amour. Mais un lien indéfectible. Sophie. Restée à Paris. Accueillit le retour avec un dîner, fruits de mer. Vin de Loire. Vous formez une équipe Observa-TL? Toast à la santé. Équipe. Oui. L'été s'annonçait doux. Mais un dernier fantôme surgit, Laurent. Contactant via avocat. Il veut voir Louis. Absurde. J'ai refusé. Net. Pas de place pour les traîtres. Fin de l'histoire. Août. Mariage civil avec Sophie. Petit comité sur une péniche de la Seine. Émilie absente. Mes cartes, bonheur mérité. Louis. Page boy minuscule. Jetant des pétales maladroits. Noces intimes. Danse sous les étoiles artificielles de Paris. Pourtant. Dans la lune de miel à la Provence, chant de lavande. Masse provençale. Un doute, la vengeance était-elle vraiment morte? Où sommeillait-elle? Attendant le prochain faux pas? Je chassais l'ombre. Embrassant Sophie, à nous. Paris nous rappela en septembre. Routine bienvenue. Louis grandissait. Premier mot, papa. Pour moi. Émilie et moi. Coparentalité fluide. Texto pratique. La vie cicatrisait. Mais un soir, seul au bureau. Tard. Je relus l'article originel sur le scandale. Mon nom en gras. Sa photo floutée. Sourire amer. La trahison avait forgé l'homme. Mais l'amour vrai. Patient le reconstruisait. L'automne 2025 s'est installé avec une mélancolie élégante. Les feuilles du parc des Buttes-Chaumont virant aux roues comme des regrets attardés. Louis avait 3 ans maintenant. Un tourbillon d'énergie avec des questions incessantes, papa. Pourquoi maman et toi ne vivez pas ensemble? Je répondais en détournant, parce qu'on est plus heureux comme ça. Vérité à demi-teinte. Mais suffisante pour un enfant. Mon musée éco ouvrait bientôt, lumière verte. Un bâtiment aux parois solaires qui capturait la lumière comme un poème vivant. Inauguration prévue pour novembre. Avec discours de la maire de Paris. Sophie. Enceinte de 4 mois, notre surprise de printemps. Rayonnait. Ventre arrondi sous des robes fluides. Un petit frère pour Louis, plaisantait-elle. Main sur son ventre. Frère. Famille élargie. Mosaïque imparfaite mais belle. Émilie avait stabilisé sa vie, promotion au lycée. Marc devenu compagnon officiel. Stable. Sans drame. Il parlait mariage. Rumeur filtrant par Claire lors d'un appel. Elle semble heureuse, dit ma sœur. Heureux pour elle? Oui. Curieusement. La haine s'était muée en indifférence bienveillante.
Ce stade ultime de la guérison. Pourtant, un dernier acte se joua. Octobre. Colloque à la Sorbonne sur la littérature et la trahison aux ironies cruelles. Invité comme témoin d'une affaire réelle. J'acceptais. Poussé par Sophie, ferme le livre. Salle comble. Projecteur jetant des ombres sur les murs lambrissés. Émilie était là. En public. Première rangée. Regard fixe. Mon discours, pas de rage. Mes analyses froides. La trahison n'est pas une fin, mais un catalyseur. Elle déconstruit pour reconstruire. Applaudissements polis. Puis. Question. Une voix tremblante, Émilie. Micro en main. Et le pardon? Est-il possible? Silence. J'ai regardé ses yeux. Vieillis mais vifs. Oui. Quand on choisit l'humanité sur la vengeance. Après. Dans le hall. Accolade brève. Merci, murmura-t-elle. Pour tout. Pas de regret. Juste paix. L'ouverture du musée fut triomphe, flash. Discours enflammés. Sophie à mon bras. Louis courant entre les sculptures interactives. C'est magique? Papa. Magique. Paris. Sous un ciel d'hiver clair. Semblait approuver. Noël. Cette fois. À Paris, notre appartement décoré. Émilie et Marc invités. Dîner multigénérationnel. Rire. Cadeau. Louis déballant frénétiquement. Maman. Venue de Normandie. Essuyant une larme, la famille. C'est ça. Oui. L'année s'acheva sur une note douce, naissance de notre fille. Élise. En janvier 2026, mais c'est une autre histoire. La trahison d'Émilie. Ce prêt falsifié de 330 000 €. La maison vendue. Son départ avec Laurent. Tout cela n'était plus qu'un chapitre jauni dans le livre de ma vie. J'avais appris, l'amour vrai ne signe pas de contrat, il endure les tempêtes. La vengeance? Un feu de paille. Brillant mais éphémère. Et moi? Alexandre Duval? Architecte d'âme brisée et rebâtie. Marchait dans les rues de Paris. Main dans la main avec Sophie. Louis trottinant devant. Élise gazouillant dans ses bras. La ville des lumières illuminait non plus mes plaies, mais mes victoires. Et dans le silence de la nuit. Plus d'écho moqueur. Juste le murmure, toujours. Mais cette fois. Vrai.